Nous lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 33, verset 13. Ésaïe 33, verset 13. Ésaïe 33, verset 13. La parole de Dieu déclare: vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. Je répète, vous qui êtes loin, je prie que tu ne sois plus éloigné. Ton amen n'est pas arrivé. Si je dis, je prie que tu ne sois plus éloigné. Écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes près, sachez. Une autre version dit, voyez. Ceux qui sont loin utilisent les oreilles, mais ceux qui sont près utilisent les yeux. Job a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi parce que j'étais loin. Maintenant que j'ai une expérience avec toi, mes yeux t'ont vu. À partir de ce soir que tu vois Dieu. Ma prière pour toi ce soir, alors que cette puissance tombe dans ta vie, que tu aies la capacité de connaître Christ et de le faire connaître dans ta génération. Dis avec moi, connaître Christ et le faire connaître dans ma génération. Deuxième texte, Jérémie 15, verset 17. Jérémie 15, verset 17. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire. Luc 4, verset 14. Luc 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Ma prière est que la renommée de ton ministère, de tes affaires, de ta famille, de tes entreprises se répande dans la France, en Europe. Ton amen n'est pas arrivé. Si je dis se répande dans la France, en Europe et partout ailleurs, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Acte 1, verset 8, il est écrit, Acte 1, verset 8, acte des apôtres, en d'autres termes, acte du Saint-Esprit par les apôtres, 1, verset 8, il est écrit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Une autre version dit mieux, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Parce que le Saint-Esprit n'est pas la puissance. Quelqu'un m'entend? Et vous serez mes témoins, vous deviendrez mes témoins, mes martyrs dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Prions le Seigneur. Je veux que chacun élève la voix, juste 60 secondes. Parle à Dieu, ouvre ton cœur et ton esprit et attends-toi à quelque chose de la part de Dieu. Tu peux déposer ta Bible, élève la voix et commence à prier. La prière crée l'atmosphère. La prière nous donne accès. La prière permet au monde invisible d'envahir le visible. La prière permet aux esprits de Dieu, aux anges de Dieu de se mouvoir. Alors que tu pries, quelque chose est en train de se passer. Alors que tu pries, quelque chose est en train de se passer. Alors que tu pries, quelque chose est en train de se passer. Alors que tu pries, quelque chose est en train de se passer. Alors que tu pries, quelque chose est en train de se passer. Tout dépend de ta faim, tout dépend de ta soif. Si tu es venu pour un spectacle, tu en auras un. Si tu es venu voir comment Dieu touchera ton voisin, tu le verras certainement. Mais si tu es venu pour toi, avec foi, avec soif, le Dieu qui est présent dans la salle te visitera. Et ce soir sera une soirée d'une expérience particulière qui changera ta vie à jamais et fera de toi un instrument de réveil et de réforme dans les nations. Quelque chose se passe en esprit. Augmente le volume de ta voix. Si tu pries en langue, c'est plus facile. Si tu pries en langue, c'est plus facile. Si tu pries en esprit, c'est plus facile. Si tu pries en esprit, c'est plus facile. Saint-Esprit de Dieu, nous avons faim de toi. Nous avons soif de toi. Nous sommes fatigués de la routine.
fatigué de la religion, fatigué d'essayer, fatigué d'improviser, fatigué de forcer, fatigué d'opérer dans la psychologie afin de faire sentir aux hommes une présence de Dieu qui n'est point là. Nous voulons Dieu, nous voulons Jésus, nous voulons le ressusciter, nous voulons sa présence, nous voulons sa puissance, nous voulons son cœur, nous voulons sa main, nous voulons sa face, nous le voulons plus que tout. Alléluia. Laisse que ce jour soit le jour du feu. Laisse que quelqu'un rencontre le feu. Laisse qu'un ministère se connecte au feu. Laisse que quelqu'un contracte le feu. Laisse que ce jour soit le jour où quelqu'un sera face au buisson ardent et sa vraie identité sera révélée. Tu lui diras, lève-toi et va maintenant. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Je te donne encore 60 secondes. Si tu peux battre les mains, tu peux les battre. Ce n'est pas un culte ordinaire. Nous ne sommes pas venus pour un culte ecclésiastique. Nous sommes venus pour une rencontre avec le Créateur. Avec la puissance de Dieu, avec El Shaddai. Je te donne 30 secondes. Élève la voix et prie. Plus fort, plus fort, plus fort. Ça se passe en nous. L'impactation n'est pas une affaire de sensation seulement. C'est une affaire de l'intérieur. À l'intérieur de toi, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit bouger à l'intérieur de toi. Nous sommes là et nous sommes prêts. Oh précieux Saint-Esprit, nous sommes là et nous sommes prêts. Acclame pour le Saint-Esprit, il est là. Dis seulement merci Saint-Esprit. Répète encore, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, amen. Veuillez prendre vos places s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Les 5 prix à payer pour un ministère de puissance. Les 5 prix à payer pour un ministère de puissance. Que veut dire la puissance de Dieu? La puissance de Dieu, c'est le pouvoir qui émane de la personne de Dieu, de sa présence, de son être par lequel il accomplit toutes choses. Jérémie, chapitre 51, verset 15 dit ceci. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Jérémie 10, verset 12 dit ceci. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Il a répété 2 fois dans le même livre cette pensée. Dieu a créé la planète Terre par sa puissance. Dieu a créé la terre par sa puissance. Je vous ai dit ici vendredi qu'il y a une différence entre la puissance de Dieu et l'onction de Dieu. Il est certes vrai que ces 2 concepts sont interchangeables. Au lieu de dire puissance, on peut dire onction. Au lieu de dire onction, on peut dans quelques contextes dire puissance. Mais la puissance de Dieu ne veut pas forcément dire l'onction de Dieu. Pourquoi? Parce que dire que Dieu a créé la terre par sa puissance ne veut pas dire que Dieu a créé la terre par son onction. Parce que Dieu n'est pas oint. Dieu n'est pas oint, mais Dieu est le oint. Il est le oint qui n'a été oint par personne. Quelqu'un comprend ce que je veux dire?
Ce qu'il a, il ne l'a pas reçu par quelqu'un d'autre. Il l'a par essence. Quand je parle de oint, je parle de revêtu de puissance. Quelqu'un me comprend? La puissance de Dieu est attachée à la personne de Dieu. Mais l'onction de Dieu est attachée à une fonction que Dieu donne. La différence est celle-ci. La puissance de Dieu est illimitée. Mais l'onction de Dieu est limitée. Il est certes vrai que l'onction est appelée la puissance parce que l'onction est substantiellement une portion de la puissance de Dieu que Dieu prend de sa personne. Quelqu'un me suit? Il prend de sa personne, c'est attaché à une partie des desseins de son cœur et proportionnellement, il donne à quelqu'un en fonction de la mission qu'il lui a attribuée. Ainsi, il est écrit dans Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a donné l'onction. » Pour. Lorsqu'on parle de pour, on parle de la fonction. On parle de l'objectif. On parle de la mission. Dieu donne son onction en fonction de la mission. Mais la puissance de Dieu en tant que telle est attachée à sa personne. Pourquoi? Parce que Dieu est appelé El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il est revêtu de puissance. Et lorsqu'il appelle un homme, il appelle une femme, il lui donne cette puissance en forme de ce qu'on appelle une onction, qui est là pour une fonction spécifique à laquelle il est appelé. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen encore très fort. Dis avec moi, la puissance est illimitée, mais l'onction est limitée. La puissance est limitée à cause de la présence illimitée de Dieu. Dieu n'a point de limite, mais l'onction est limitée en fonction de l'appel de chacun. C'est toujours la puissance de Dieu, mais une puissance condensée, concentrée et orientée vers un but spécifique, une mission spécifique. Quand Dieu appelle un homme apôtre, il lui donne l'onction apostolique. C'est une puissance qu'il donne à l'apôtre de manière concentrée et condensée pour qu'il fonctionne en tant qu'apôtre. Quand Dieu appelle un prophète, il donne à ce prophète sa puissance, mais une puissance orientée. Quelqu'un me suit? Orientée par rapport à son appel. Quelqu'un peut dire avec moi la puissance. Et c'est ce qui va tomber sur toi aujourd'hui. Que veut dire? Nous avons dit ainsi un ministère de puissance. Un ministère de puissance n'est pas le 6e ministère. Ce n'est pas Dieu appelle les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Et il y en a un 6e. Non. Un ministère de puissance n'a rien à voir avec le fait d'être appelé parmi les 5 ministères. Parce que un ministère de puissance, c'est comme un mandat, une spécificité, une particularité, un manteau que Dieu donne à une personne qui est soit dans les 5 ministères, soit qui ne l'est même pas. À l'instar d'Étienne qui n'était même pas pasteur, il n'était même pas prophète. Il n'était qu'un diacre, administrateur à l'église, mais son visage brillait comme un ange. Et Dieu opérait par lui des signes et des prodiges incroyables. Je crois que la puissance qui tombe ce soir va toucher les caméramans, les protocoles. Il est plus que temps, je dis, il est plus que temps. Je dis, il est plus que temps où quand un paralytique est à la porte déjà de l'église, on n'attend pas de voir le prophète pour qu'il marche. Les protocoles sont déjà là, embrasés et enflammés. Et peuvent dire, tu entreras ici à l'intérieur pour sauter et danser. Laissez-moi vous dire, dans Actes chapitre 3, le paralytique était entré dans le temple, était entré en marchant. Il n'a pas marché dans le temple, il a marché devant le temple. Ma prière est que ceux qui se tiennent devant l'église aient assez de puissance pour dire, tu ne vas pas entrer pour déranger le prophète. Entre en sautant et en bondissant. Je parle à quelqu'un ici. La puissance de Dieu va toucher tout le corps du Christ afin qu'aucun ne dise que c'est par lui. Mais Dieu le fera par nous tous. Dis amen très fort là où tu es. Un protocole peut avoir un ministère de puissance. Un gagneur d'âme peut avoir un ministère de puissance. Il y a une différence entre l'évangéliste et le gagneur d'âme, n'est-ce pas? Tout chrétien est gagneur d'âme, mais tout chrétien n'est pas évangéliste. Évangéliste, c'est un ministère dans les 5 ministères. Mais évangéliste, c'est le mandat de chaque chrétien. Donc un chrétien normal, avocat, ingénieur, peut avoir un ministère de puissance. Et là où il est, le monde voit exactement que le Dieu que nous servons est le Dieu tout-puissant. Et ce que j'aime, c'est qu'à chaque fois de l'histoire de l'humanité, où l'homme a cru être au niveau de Dieu, Dieu s'est débrouillé pour descendre et montrer à l'homme qu'il est homme et que lui, il reste Dieu.
Nous sommes dans la saison de l'intelligence artificielle, de ChatGPT, des clones, du clonage, des ciseaux génétiques, CRISPR-Cas9 et de tant d'autres exploits technologiques que font les hommes. Aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2023, les hommes sont arrivés au point où ils se disent qu'ils sont certainement Dieu. Parce que ce que Dieu fait, ils peuvent le faire. Aujourd'hui, prier pour un aveugle qui recouvre la vie n'est plus vraiment un miracle. Pourquoi? Parce que par la médecine aujourd'hui, on peut aider quelqu'un et il peut recouvrir la vue. Et beaucoup d'autres choses qu'on appelle miracles ne sont plus vraiment des miracles. Pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres qui le font. Et Dieu aime ces genres de saisons. Quand le serpent de Moïse est à terre et que les serpents des magiciens sont à terre aussi, ils semblent avoir similitude, ils semblent avoir ressemblance, ils semblent avoir égalité. Dieu prouve que ça c'est le doigt de Dieu. Je dis à quelqu'un, Dieu fera quelque chose qui fera que les pharmaciens, ceux de la technologie, les informaticiens et les gouvernements, les astronautes sauront qu'il y a un Dieu qui est plus puissant que l'homme. Dis amen très fort. La tour de Babel était l'exemple. Ils ont voulu arriver au niveau de Dieu. Et Dieu a dit, comme ils veulent arriver à mon niveau, il faut que je descende pour les confondre. Et je dis à quelqu'un, Dieu a décidé de descendre et de confondre. Et je parle à quelqu'un qui a soupiré après cette dimension. Dieu a dit, il mettra dorénavant la différence entre ceux qui le servent et ne le servent pas. Dieu va te oindre d'une onction partout où tu seras. Même un athée dira, je ne sais pas expliquer ce que tu as fait, mais je crois qu'il y a un Dieu qui peut faire ça. Dis avec moi, amen très fort. Vous savez, pendant Covid-19, alors que tout le monde parlait de quoi? Parlait de cure, parlait de vaccin. J'ai fait une lettre officielle à la présidence de la République. Copie chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Copie toutes les grandes structures de la nation en RDC. On a fait des lettres. J'ai officiellement écrit au président, officiellement écrit à l'État. J'ai même mis ça sur Internet. J'ai dit, je me porte garant. Vous m'invitez, je viens prier pour tous les malades. Ils vont être guéris. Vous vous rappelez? J'avais mis ça sur le net. Pourquoi? Parce que si en tant que chrétien, nous aussi, on doit parler dans le langage des hommes, où est l'église de Jésus? Il est temps que l'église redevienne l'église. La puissance de Dieu est plus que les vaccins. La puissance de Dieu est... Oh, dis amen bien. Ce soir, la puissance qui va tomber sur toi fera que dans l'institut pasteur, on dira, on ne sait pas expliquer ce qui se passe, mais ça, c'est le doigt de Dieu. Dis avec moi, Epikaizo. On ne m'a pas accordé cela, mais je dis à mon église, si seulement on me dit oui, vous allez voir que les ministères de guérison existent encore. Vous allez voir que les temps des apôtres existent encore. J'ai envoyé, j'ai publié pour attirer leur attention sur Internet, mais je n'ai pas été appelé. C'est un Congolais au Madagascar qui a été appelé. C'est des réunions sur Zoom avec le président du Madagascar qui se sont tenues. C'est la tante de l'OMS qui était pressante. Mais j'ai dit aux gens, s'ils savaient, il y a un beau magalade. Il y a plus qu'un médicament ici. Écoutez-moi, le cancer est une puissance qui détruit l'homme. Mais il y a une puissance plus que la puissance du cancer. Cette puissance-là va tomber sur tes mains ce soir. La Bible n'a pas dit vous prierez pour les malades. Elle dit vous imposerez les mains. En d'autres termes, la puissance sera telle en toi qu'on le fait seulement de toucher, qui a point de contact sans prier. La vie de Dieu Zoé qui est en toi va entrer. Lève-toi, dis fire. Pourquoi? Parce que Covid-19, plusieurs sont morts, plusieurs chrétiens sont morts. Je ne suis pas là pour juger ou condamner les chrétiens, les pasteurs qui sont morts de Covid. Mais quand cela se faisait, je pensais à Catherine Kuhlman. À l'époque de Catherine Kuhlman, son ministère de guérison a commencé. Le livre m'avait été envoyé par l'évangéliste Freddy Descoster à l'époque. Ça fait près de 20 ans maintenant. Il m'a envoyé il me l'avait envoyé en 1999, avant 2000. Il m'a envoyé une lettre.
Et il m'a envoyé le livre Je crois au miracle de Kathryn Kuhlman. Une vieille copie. Je l'avais gardée jusqu'à ce que quelqu'un l'ait pris et parti avec. Quand je lisais, je pleurais. Je lisais, je pleurais. L'un des chapitres, le dernier, je pense, on parle de quelle était la clé. Et Kathryn Kuhlman pleurait. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un venait malade à l'église et rentrait malade, les prédicateurs condamnaient la personne en disant: tu n'as pas assez de foi. Tu n'as pas assez de foi. Tu ne crois pas assez. Il a dit: mais comment dans le ministère de Jésus-Christ, il y avait des résultats de 100%? On dit: tous étaient guéris. Tous les malades étaient guéris. Il dit: mais... Et elle a crié comme cette femme dans Matthieu 27, Matthieu 28, lors de la résurrection. Quand elle est venue, elle a regardé au tombeau, le corps n'était plus là. Elle a dit: ils ont volé mon Seigneur. C'était la phrase de Kathryn Kuhlman. Elle dit: quand j'entre en l'église, je réalise qu'on a volé mon Seigneur. Il n'est plus dans l'église. Il n'est plus là. Il fallait forcer pour voir des guérisons. Il fallait convaincre des gens qu'ils étaient guéris alors qu'ils n'étaient pas guéris, mais ils le faisaient pour plaire à ceux qui lui posaient des questions. Quand Dieu est là, il est là. On n'a pas besoin de dire: attention, Dieu est là, voilà la présence. Papa, quand il est là, il est là. Quand il est là, même celui qui parle n'aura même pas le temps de parler. Dans le temps de Salomon, la gloire était tellement forte que la nuée et le feu sont tombés visiblement. La Bible déclare: même ceux qui officiaient le culte sont sortis. Quand la gloire entre, tout le monde est dehors. Quand la gloire entre, le modérateur est dehors, le prédicateur est dehors, les chantres sont dehors. Il est temps que la gloire entre, que la gloire modère les cultes, que la gloire prêche à l'église, que la gloire chante des cantiques, que la gloire nous fasse entrer à l'église. Quand la gloire est là, la chair doit être dehors, car avec la chair, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Kuhlman a dit: ils ont pris mon Seigneur. Et c'est là que cette femme, son ministère a commencé. Elle a découvert que la clé, j'en parlerai, le premier point du prix à payer. Dis à ton voisin, il faut la puissance de Dieu. Qu'est-ce qu'un ministère de puissance? C'est un ministère caractérisé par la manifestation permanente des dons de puissance. Le don d'opérer les miracles, le don de foi, le don de guérison. Tout à l'heure, j'étais à la maison et j'étais à genoux, je priais Dieu. Je disais: Seigneur, nous voulons les dons d'opérer les miracles ce soir. Nous voulons les dons de foi, les dons de guérison. Dieu m'a dit: est-ce que tu sais que le don d'opérer les miracles peut opérer pour changer un homosexuel et le ramener à son état initial? Hein? Là où les hommes pensent qu'il faut suivre, il faut suivre une désintoxication pour abandonner l'alcool, désintoxication pour abandonner la drogue, désintoxication pour abandonner une addiction. La puissance de Dieu peut être telle qu'il y a un avant et un après une seule prière. La personne se réveille après être tombée sous la puissance et dit: je n'ai plus envie de ça. Je ne suis pas une femme, je suis un homme. Je ne suis pas un homme, je suis une femme. Je crois que la puissance de Dieu va raccourcir le temps de plusieurs débats, de plusieurs rencontres, de plusieurs entretiens. Dis avec moi: la puissance de Dieu. Le don d'opérer les miracles. Le don d'opérer les miracles, le don de foi, le don de guérison. Je me rappelle encore de ce témoignage, ça revient. J'étais au Burundi, je devais venir à Kinshasa en 2014. J'arrive à l'aéroport avec la femme du ministre de l'Intérieur à l'époque, Maman Alice. Et quelques-uns de mes protocoles, l'avion Kenya Airways est parti. J'arrive là, l'avion est parti. Je dis: oh, je dis: mais je dois aller à Kinshasa faire, on appelait ça à l'époque Prophetic Sunday aussi. Je crois que c'était Fire Sunday, 2014. C'était à la salle qu'on appelle Romeo Golf. J'arrive, on me dit: l'avion est parti. Désolé, l'avion est déjà en route vers Kigali, puis ils vont aller à Nairobi. Après la connexion, ils vont aller à Kinshasa. J'ai dit: non, je prends cet avion. L'avion était parti. Le chef d'escale parle avec moi, il me donne des faisabilités. Je dis à la maman, cet avion, je prends l'avion. L'avion part avec moi. Mais l'avion est parti. L'avion part avec moi. Je ne vais nulle part. Je m'assois et je dis: l'avion est en train d'arriver. Frère, on n'a même pas fait 45 minutes. Non, 30 minutes. On a commencé à annoncer. Le chef d'escale a commencé à bouger. Tout le monde a commencé à bouger. On a dit: mais qu'est-ce qui se passe ici? On a dit: l'avion qui était parti est en train de revenir. Je parle de Kenya Airways. Une histoire connue à l'aéroport de Bujumbura au Burundi. Alors, et puis,
le monsieur ne comprenait pas. Et puis il me dit non, il y a eu un problème. L'avion était en train de monter vers Kigali. Et l'avion n'arrivait pas à avancer ou atteindre son attitude exigée. Et en temps normal, on atterrit à l'aéroport le plus proche. Mais bizarrement, le pilote a décidé de faire demi-tour. Ils étaient plus proches de Kigali que du Burundi, de Bujumbura. Mais ils ont fait demi-tour, ils sont rentrés. Le monsieur m'a dit, il a dit, mais vous êtes qui? J'ai dit, Major. Je parle à l'église ici. Il est temps que même dans la technologie, on sache qu'il y a un Dieu qui s'appelle le Tout-Puissant. Dis amen très fort. Je déclare sur toi aussi, tout ce qui était parti revient ce soir. Ton amen n'est pas arrivé sur l'autel. Je dis, tout ce qui était parti dans ta vie revient ce soir. Je sens qu'un mouvement se passe ici. Poussez les paniers. Je décrète et déclare. Je dis, je décrète et déclare aux 200 personnes qui déposent une sémence dans ce panier. Je sens que quelque chose se passe. Les opportunités d'affaires qui étaient parties, les clients qui étaient partis, le travail qui était parti, les opportunités que tu as perdues. À moins que je ne sois pas prophète. Si je le suis, je te parle de Dieu. Je ne parle pas d'argent ici. Je parle d'une explosion financière qui arrive. Il y a des missionnaires à envoyer. Il y a des Bibles à acheter. Il y a des salles à acheter pour le royaume. Il y a des pasteurs à financer pour le travail. Il y a des âmes à gagner. Il y a des studios vidéo à établir pour que les âmes soient sauvées. Alors que tu avances, que le Dieu que je sers te multiplie. Le don d'opérer les miracles. Veuillez vous asseoir. Le don d'opérer les miracles. Le don de foi. Le don de foi. Le don de foi. Si je commence avec les témoignages, je ne finirai pas. Parce que ma vie est parsemée des actions terribles de l'Éternel. Jésus est vivant. Je vous dis, Jésus est vivant. Hier, le vendredi, on annonçait on annonçait quoi? On annonçait the weather. On disait quoi? Il allait certainement pleuvoir. Je suis entré dans ma chambre, j'ai dit je change ça. Et on a changé ça. Une sœur de l'église était là. Elle avait commencé à parler avec quelqu'un là et tout ça. Elle a envoyé des vidéos, des photos compromettantes. Elle m'a dit mon père, qu'est-ce que je vais faire ici? Cet homme veut publier, cet homme veut publier. J'ai dit ma fille, ne crains rien. Je suis ton père. Tu as demandé pardon à Dieu? Elle dit oui, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit le reste, je vais m'en charger. Je suis allé dans le monde spirituel. J'ai pris le téléphone du gars, j'ai effacé tout ce qu'il y avait dedans. Elle a posé la question au gars pourquoi il n'a pas publié. Le gars dit je n'ai pas compris, ça n'existe plus dans mon téléphone. Oh diable, je décrète et déclare tout ce qui peut te nuire entre les mains des adversaires, que ça disparaisse. Tout ce qui peut te nuire entre les mains de tes ennemis, à partir de ce soir, que ça disparaisse. Au nom de... Il est écrit, nous sommes participants. Il a dit, sa divine puissance, de Pierre chapitre 1, nous a donné de devenir participants à la nature divine. Le chrétien est la quatrième personne de la Trinité. Il est temps que tu opères comme un Dieu. Quand Dieu t'appelle au ministère de puissance, les dons de puissance opèrent le don de guérison, le don de foi et le don d'opérer les miracles. Le don de guérison, j'aime bien, on ne dit pas le don de guérison, on dit le don des guérisons. Parce qu'il n'y a pas le don de guérison seulement, il y a le don des guérisons. Dieu a créé l'homme, il lui a donné une forme, il lui a donné une ossature. L'homme est composé de plusieurs, l'homme est tout un univers. Et l'homme a étudié dans la science, il a fait une science que l'on appelle, il y a la biologie, il y a l'anatomie. L'homme a étudié en profondeur le corps humain. Et le corps humain, comme une voiture, comme un appareil, peut connaître des maladies, peut connaître des anomalies. Et l'homme a décidé de se spécialiser dans la médecine pour étudier généralement le corps de l'homme par les médecins qu'on appelle les généralistes et spécialement
des membres spécifiques par ce qu'on appelle des spécialistes. Ainsi, il y a des dentistes, des chirurgiens, des gynécologues, des ophtalmologues, et on en a beaucoup comme ça pour se spécialiser dans une partie du corps humain. Ainsi, Dieu aussi a vu dans le monde spirituel que le corps de l'homme peut être malade à cause du péché. Et dans le don des guérisons, il y a quelques-uns qui ont le don de guérir seulement ceux qui ont des problèmes de dents. Le don de guérir surtout ceux qui ont des problèmes avec les pieds. De donner surtout des enfants à celles qui n'ont pas d'enfants. Parce que dans le don des guérisons, il y a des hommes qui ont des spécificités pour guérir certaines parties du corps plus que les autres. Ainsi, dans Actes chapitre 8, lorsque Philippe est allé en Samarie, on précise que c'est surtout les paralytiques et les infirmes qui ont été guéris. Parce que dans l'onction de guérison qu'il avait, il avait le pouvoir de toucher sur tous les os. Mais ce que j'aime, c'est que aujourd'hui, moi, à mon âge spirituel, je ne cherche plus les différents types de dons. Je cherche le ministère de Jésus-Christ. Parce que quand Jésus se tenait debout, il ne guérissait pas que ceux qui sont aveugles. Que le don des guérisons, dans sa plénitude, opère dans ton ministère. Je dis opère dans ton ministère. Écoutez-moi déjà, il y a différents types. Un, il y a la guérison par la foi, n'est-ce pas? La guérison par la foi. Dans Jacques, on dit que la prière de la foi guérira le malade. Il y a aussi l'autorité du croyant dans la guérison, Marc 16. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est pour tous ceux qui croient, autant qu'ils parlent en langue, autant qu'ils prennent des breuvages mortels, cela ne les fait point du mal. Autant que le croyant aussi par l'autorité, à part la foi, il peut imposer les mains et Dieu va honorer. Il y a aussi la guérison par le don spirituel. Quelques-uns ont ce qu'on appelle le don des guérisons, mais aussi ce qu'on appelle healing ministry, ministère de guérison. C'est maintenant comme une autorité un peu plus supérieure que Dieu donne à quelqu'un qui opère dans la guérison afin qu'il guérisse de manière permanente et massivement les malades. C'est ainsi qu'on parle dans 1 Corinthiens 12, verset 28. On dit Christ a établi premièrement dans l'église les apôtres, et puis on dit les prophètes, et puis on dit les docteurs, puis on dit ceux qui ont le don de guérir des malades. Là, ce n'est pas une histoire des dons ou de la foi. Comment? Là, c'est une histoire de quelqu'un qui est comme une autorité dans l'église. Quand il se lève, il y a un homme de Dieu qu'on appelle Job Moukadi. Il doit être actuellement à Kinshasa. C'est un aîné à nous. Il est à Londres. C'est ce qu'on appelle un ministère. Et Dieu m'a dit ce soir, il veut restaurer les ministères de guérison. Aux États-Unis, il y a eu un réveil comme ça. Juste après la naissance de la nation d'Israël. Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive en Israël, ça arrive sur l'église. Si leur éloignement a été notre salut, disait Paul, Romains 8, qu'est-ce qui nous arrivera alors lorsque eux vont se rapprocher? Si le fait qu'Israël s'éloigne, ça nous bénéficie, à nous l'église. Et quand ils se rapprochent autant aujourd'hui, qu'est-ce qui nous arrivera de bien? À quelle dimension? 1945, Israël naît, un réveil commence aux États-Unis et partout dans le monde. Healing Ministry, Revival. Alonzo Alan, Oral Roberts, Catherine Kuhlman, Jack Co et tous ces ministres de Dieu de la guérison qui ont commencé à travailler. Ils avaient à leur côté quelqu'un qu'on appelait Gordon Lindsay. Il était comme le scribe de Jérémie. Il travaillait pour documenter tous les miracles qui se passaient. Oh mon Dieu, Jack Co était un ancien boxeur. Il a regardé la croisade de Oral Roberts. Il a dit, moi aussi je ferai comme Oral Roberts. Il a commencé à appeler tous les malades. Lui, il les guérissait. Quelqu'un a un gros ventre, coup, la personne maigrit. Quelqu'un a un cancer, gifle, la personne guérit. Miss Kuhlman entrait dans un culte. À peine elle entrait, merci Saint-Esprit. Les gens tombaient sur la puissance et les malades étaient guéris sans même qu'elle ait fait une seule prière. Alonzo Allen, l'homme des miracles, pouvait s'asseoir et les gens venaient les uns après les autres et ils guérissaient à l'instant même. Oral Roberts, en train de mourir de la tuberculose, Jésus apparaît à cet homme et dit, je passerai par tes mains et je te donne la puissance de guérir les malades dans ta génération. Il élève une structure qu'on appelle Oral Roberts University. Catherine Kuhlman a même déjà prêché là-bas.
Dr. Miles Monroe a étudié là-bas. Et la plupart des grands hommes de Dieu ont étudié jusqu'aujourd'hui à Oral Roberts University. Cet homme de Dieu, son point de contact avec la puissance, c'était ses mains. Qui que tu sois, quelle que soit ta maladie, tu viens, il te touche, tu guéris à l'instant même. Des fois, ce n'est pas le temps de Dieu. Des fois, Dieu sait quand il va te visiter. Des fois, Dieu fera toutes choses bonnes en son temps. C'est l'expression d'un manque de foi et de puissance. Oh, Dieu sait quand il va te visiter. Papa, quand Dieu est là, on doit le voir maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici, je n'ai pas parlé. Jésus-Christ est le même. Dis avec moi aujourd'hui. La différence entre la foi et l'espérance. L'espérance parle du futur, mais la foi parle du présent. Now faith is. La foi c'est maintenant. Dis avec moi, j'ai la foi. Je veux le Dieu de maintenant là. Un paralytique doit marcher, il marche maintenant. Un aveugle doit voir, il doit voir maintenant. Cette femme n'a pas d'enfant, c'est cette année qu'elle doit avoir l'enfant. Le don des guérisons. Pendant que je parle, avant la fin de la prière, il y a déjà des gens qui sentent les mains en train de trembler. Dans Actes chapitre 4, alors qu'ils priaient, ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces. Et étends ta main afin qu'il se passe parmi nous des signes et des prodiges. Et qu'on prêche ta parole avec assurance. Actes chapitre 5, juste après qu'Ananias et Saphira soient morts, on dit Dieu faisait le grand miracle par les mains des apôtres. Ils ont demandé la main de Dieu, mais Dieu a commencé à faire des miracles par leurs mains. Parce que leurs mains étaient devenues comme des gants que la main de Dieu avait portés. À partir de ce soir, tes mains seront confondues aux mains de Dieu. Ton amen n'est pas ici. Je dis, tes mains seront confondues aux mains de Dieu. Tu toucheras quelqu'un qui a des eczémas. Les eczémas vont disparaître à l'instant même. Il y a une femme qui s'appelait Aimee Simple McPherson. Oh my God. La première femme à prêcher à la radio. La première femme prédicatrice a plaqué les cheveux. Elle était amie à Charlie Chaplin à l'époque. Amie. Des fois, ils se retrouvaient ensemble les soirs. Ils discutaient. Lui partageait l'évangile. Elle partageait l'évangile et lui partageait comment on fait des scènes théâtrales. C'est la première personne à commencer à faire des prédications illustratives. Comme beaucoup, illustrations, comme beaucoup utilisaient Bishop Jakes, qu'on a tous pris d'ailleurs. S'habiller à la façon de la prédication, tenue militaire, et orner les cultes pour illustrer ce qu'on veut dire. C'est cette femme qui a commencé. Elle a lancé le ministère qu'on appelle Angelus Temple. C'est une église. Foursquare. Je crois que Pasteur Mathieu Ashimolo y était avant. Je crois qu'il a quitté. Foursquare. L'évangile, l'église de l'évangile de 4 angles. Le Jésus qui sauve, qui guérit, qui baptise de l'esprit et qui revient. Cette femme, à une saison, elle faisait 3 cultes pendant 7 ans. Et entre les 2 cultes, on devait emmener la police pour faire sortir les gens qui tombaient sous l'onction. Elle avait des cultes qu'on appelait croisades des paralytiques. N'y étaient admis que les paralytiques et ceux qui les accompagnaient avec les chaises roulantes. Et tous ceux qui venaient là étaient guéris. Une fois, on donne son témoignage. Aimee Simple McPherson. Cette femme était là, avec plusieurs pasteurs baptistes, ménonites, tout ça. Et on lui a emmené quelqu'un qui n'avait pas Dieu. Donc, l'homme n'avait pas Dieu. La boule, elle n'était pas dedans. Elle a regardé, elle s'est retournée. Elle a dit, are you ready? Les gens disent, Elle a pris ses doigts, elle a fait entrer. Quand elle a fait sortir, les yeux ont été créés. Les hommes de Dieu sont tombés évanouis. Le temps est arrivé où les hommes doivent tomber évanouis. Et dire ça c'est quoi encore? Si c'est la sorcellerie, alors c'est une autre sorcellerie. Si c'est la magie, alors c'est une autre magie. Le feu va tomber sur des femmes ce soir. Parce que les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée. Est-ce que les messagères sont là? Si une femme, lève-toi, dis fire. Ne pense pas qu'au mariage, ne pense pas qu'à ton ex. Dieu t'appelle à quelque chose de plus grand, de plus considérable. Des Catherine Kuhlman se lève encore. Dis avec moi fire. J'aime ces femmes qui prêchent actuellement sur internet, mais je suis des fois dégoûté. C'est du bon français. Jésus t'aime mon frère, ma soeur.
Tout ça pour imiter les femmes que l'on voit sur Internet, que j'aime et j'honore, Joyce Meyer et les autres. Je ne refuse pas ce qu'ils font, je respecte. Mais où sont les femmes qui peuvent être debout et démontrer la puissance? Chasser les démons. Commander au vent. Faire sauter quelqu'un de la mairie. Ce maire, on ne le fait plus, on le fait sauter. Et ce maire saute, on impose un de l'office de l'Église. Pourquoi ton main n'est pas arrivée jusqu'ici? Donc d'opérer les... Avec moi, puissance. Si vous voulez ce christianisme, moi je ne le veux plus. Je suis fatigué. Il y a quelque chose qui manque dans la francophonie. Les quelques-uns qui ont commencé ici en France, on les a tués. On ne gardera bien que ceux qui font des bonnes prêches, des bons sermons, des bonnes prédications, de l'alléluia, amen, et on part. Il y a la magie là-bas. Frère, là où le feu est, personne ne peut être arrangé là où il y a le feu. Le feu doit déranger. La puissance doit déranger. Je refuse le conformisme. Nous sommes des prophètes. Nous sommes d'une autre race. Dis avec moi puissance. Et vous asseoir. Le ministère de puissance est un ministère caractérisé par des signes, des prodiges et des miracles. Un ministère de puissance est un ministère mandaté pour révéler au monde El Shaddai. Dieu te donne un ministère de puissance ce soir. Pour une seule raison. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour ta gloire. Ce n'est pas pour paraître plus spirituel qu'eux, différent des autres. Mais parce que Dieu veut se révéler au monde comme étant le Dieu tout-puissant. Il a toute la puissance. Les médias sont une puissance. L'argent, le pouvoir économique est une puissance. Le pouvoir politique est une puissance. Aujourd'hui, la technologie est une grande puissance. Le pouvoir militaire, l'armement, le pouvoir nucléaire, aujourd'hui, sont des puissances. La religion, comme l'islam, le christianisme et autres, sont des puissances. Mais il faut que le monde sache qu'il y a une puissance au-delà des médias, au-delà de la bombe nucléaire. Ils ne doivent pas craindre la bombe nucléaire, ils doivent craindre ceux qui sont dans cette salle. Parce que la détonation de votre ministère, on parle de Satan 2 qui peut tomber en France et éradiquer la France de la carte de l'Europe. J'aimerais leur dire, il y a plus que Satan 2 ici. Il y a Jésus 1. Et il y a plus que Satan 2 ici. Il y a Jésus 2. Il y a un deuxième Jésus en tant que femme. Je parle à quelqu'un qui est ici. La France ne doit pas craindre Satan 2. La France doit craindre Jésus 2. Parce que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Nous sommes Jésus sur la terre. Par des signes, des prodiges et des miracles. Le temps est arrivé, tu vas bouger ton université. Tu vas bouger ton école. Tu vas bouger ta ville. Tu vas bouger ton village. Dis avec moi, fire. Dieu veut être respecté. Voilà pourquoi il t'a suscité. Dieu veut que les médecins se disent, c'est pas possible. Elle n'a pas de trompe. Comment peut-elle être enceinte? Elle n'a pas d'ovaire. Elle n'a pas de trompe. Elle n'a pas de matrice. L'enfant vit où? Respire par quoi? Grandit comment? Une femme était venue à notre ministère. Elle n'avait pas de trompe. On a prié pour elle. Elle était enceinte. Les médecins retournaient et re-regardaient les clichés de l'échographie. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Comment l'enfant peut-il être là alors qu'on avait tout retiré? Nous avons un Dieu qui peut opérer sans cicatrice, ni bistouri et incision. Pendant que je parle ce soir,
aucun de ceux qui sont ici ou celles qui sont ici ou qui me suivent en ligne ne resteront malades parce que Jésus n'est pas au tombeau. Mohamed est encore son tombeau présent. Bouddha encore son tombeau présent. Le Jésus que nous prions n'est plus au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour et il nous a mandaté pour démontrer au monde qu'il existe. 5 prix à payer pour un ministère de puissance. Premier prix à payer: la communion. Avant de commencer, j'aimerais d'ailleurs dire ceci. Un frère m'a dit un jour: prophète Joël, je suis chrétien, je suis croyant, mais pourquoi là où je suis, je ne vois pas? Je crois en Canaan. Dieu m'a dit qu'il me fait entrer dans ma terre promise. Je dois voir le pays où coule le lait et le miel. Où est le lait? Où est le miel? J'ai répondu à ce frère, j'ai dit: frère, quand ils étaient allés à Canaan dans la Bible, ils n'avaient vu aucun fleuve de lait et aucune rivière de miel. Cette description était vraie, mais elle cachait une responsabilité. Dieu ne pile pas foutu. Oui. C'est clair. Le pays où coule le lait, il fallait nourrir des vaches. Il fallait les nourrir jusqu'à ce qu'elles prennent de la graisse, que le lait soit formé à l'intérieur, que l'on puisse traire les vaches et avoir du lait afin d'être effectivement dans le pays où coule. Lorsqu'on devait avoir le miel, on devait être prêt à affronter les abeilles. Dis à ton voisin: Dieu ne pile pas foutu. Il y a un prix à payer. Dans le monde des esprits, il n'y a pas de gratuité. Même ce qui est gratuit est payé par des structures en amont qui ont financé ce que les hommes reçoivent. Pourquoi vous ne faites pas comme la Bible de Gédéon qui dépose dans les hôpitaux, hôtels et autres leur Bible? Vous avez reçu gratuitement, il n'y a pas de problème. Mais sachez qu'il y a des gens qui ont payé pour ça derrière. Le salut de Jésus qui est gratuit n'a pas été fait gratuitement à la croix, frère. Il y a quelqu'un qui a souffert pour que tu aies gratuitement ce que tu as. Et même plus encore, il est écrit dans Ephésiens 2, versets 4 à 8. Il est écrit: nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, mais au moyen de la foi en Jésus. En d'autres termes, même la grâce qui est donnée gratuitement est acquise par ce que l'on paye, qui s'appelle la foi. Jésus est mort pour tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Afin que quiconque croit en lui. Dis à ton voisin: Dieu ne pile pas foutu. Dis à ton voisin: Dieu ne pile pas foutu. Quand Dieu te dit tu vas réussir ton mariage, il ne te donnera pas une femme toute faite et un homme tout fait. Non, Dieu ne donne pas de prêt-à-porter. Il te donnera un tissu, il te donnera des fils, il te donnera des ciseaux, il te donnera la machine à coudre. Tu n'as pas dit amen. Tu vas faire toi-même avec ta femme et ton mari. Vous allez vous-même coudre le genre de mariage que vous voulez. Dis à ton voisin: Dieu ne pile pas foutu. Dieu ne donne pas de maison. Oh, la maison est là toute faite comme avec Israël. J'y entre. Non, il te donnera du sable. Il te laissera même aller chercher des rochers toi-même. Jusqu'à ce que tu construises et répliques ce qu'il t'a montré au ciel. Tout a un prix à payer. Prophète Joël, comment il arrive que tu prêches en une semaine, tu prêches différents messages, différents sujets excellemment? Frère, Dieu n'a pas pilé ma prédication. Derrière ça, il y a eu de: chérie, tu ne me donnes pas du temps. Chérie, tu es occupé. Il y a aussi des dates, pourquoi tu ne réponds pas à mon message WhatsApp? Il y a aussi: papa, je suis frustré parce que tu es trop pris. Il y a tout ça. Et tout le monde souffre, moi y compris, du prix que je dois payer, du
produit que vous recevez. Dis à ton voisin, Dieu ne pile pas foutu. Non, dis à ton voisin, bien dit voisin, Dieu ne pile pas foutu. Dieu ne t'amène pas dans un restaurant où tu commandes, tu viens et puis il te sert tout, rien. Il t'amènera à la cuisine. Tu vas te débrouiller toi-même. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Chacun a sa part de responsabilité. Et même dans le domaine de la puissance a un prix à payer. Vivre dans la puissance a un prix à payer. Durer, vieillir dans la puissance a un prix à payer. Et je vais même te dire, ce soir je vais prier pour toi. Tu recevras quelque chose. Mais cette chose va tout te prendre. Cette chose va te tuer. Cette chose va t'imposer des interdits. La mère de Samson n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. À cause de l'enfant qu'elle allait porter et du destin de cet enfant, du pouvoir qu'il allait avoir, tu ne mangeras pas ceci, tu ne boiras pas cela. Ce n'est pas à cause de toi, mais à cause de ce que tu portes. Je respecte ceux qui prennent le vin. Pour moi, ce n'est pas un péché. Mais moi, je n'en prends pas. Parce qu'un jour, j'ai eu une apparition. Quand Dieu m'a appelé, j'ai vu quelqu'un assis près de moi et c'était le Saint-Esprit. Il y avait de l'alcool devant moi. Il m'a regardé, il a dit, toi, ça, jamais dans ta bouche. Le jour où j'ai fait l'erreur en Côte d'Ivoire, à l'église méthodiste, ceux qui se rappellent de l'époque, je crois que ça fait 3 ans, au moment de faire la Sainte Seine, j'étais avec le pasteur et puis on a donné la coupe et c'était le vin. Ouais, tout le monde buvait là. Quand j'ai pris, j'ai dit, Seigneur, c'est ton sang. C'est ton sang, Seigneur, ce n'est pas du vin. C'est ton sang. Quand j'ai mis dans ma bouche, c'était la première fois après des années. Plus de 20 ans, 25 ans même, plus de 25 ans. Frère, on m'avait donné le plat avec le pain qui représente le corps du Christ. J'étais en train de regarder le monde entier qui tournait. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? J'étais dans une joie inouïe. Je souriais pour rien. J'avais envie d'embrasser tout le monde. Oh, Jésus. Pourquoi imposition? Ce que tu as n'est pas compatible à certaines choses. Ce que je te donne va te prendre certaines choses. Une puissance qui n'a pas d'interdit, même dans les fétiches, il y a des interdits. Dans toute spiritualité, il y a un prix à payer. Si tu veux posséder la puissance des siècles à venir, être un instrument que Dieu va utiliser comme tes prédécesseurs, marcher avec le feu d'Élie dans ta génération, démontrer par la foi de Dieu que Dieu est réel dans notre civilisation, qu'il n'est pas une histoire, il n'est pas une théorie, il n'est pas une force, il n'est pas la mère nature, il est vivant et éternel. Tu dois savoir qu'il y a un prix à payer. Premier prix à payer, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Luc 1, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Marie a porté Christ. Marie a manifesté Christ. C'est par elle que le Fils de Dieu a été révélé au monde. L'ange lui a parlé de 2 expériences totalement différentes. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et après, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Avant que la puissance te couvre de son ombre, le Saint-Esprit viendra sur toi. 2 choses vont arriver. Après qu'elle se soit passée, tu seras cette femme qu'on appellera bienheureuse. Parce que tu manifesteras celui qui sauvera les nations. Et à la fin qui sauvera Israël. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Après, la puissance te couvrira. La puissance ne peut te couvrir que dans la mesure où l'Esprit est venu sur toi. Parce qu'avant l'expérience avec la puissance,
pour l'expérience avec la personne. 98, je reçois l'onction. Dieu seul sait ce qu'il faisait par moi. J'étais encore tout jeune. Les gens tombaient partout, dans les marchés, dans les écoles, à la chorale, même à la maison. Ma famille me suit. Je ne raconte pas des histoires. Un jour, j'ai vu un ami qui m'a dit, je suis tombé sur un livre qui va changer ta vie. C'est un homme de Dieu qui vit aussi les choses que tu vis. C'était un livre photocopié. À l'époque, on ne pouvait pas voir les originaux. Et il m'apporte le livre « Bonjour Saint-Esprit ». Je prends le livre, je le lis. C'est le livre qui a changé ma vie. Le plus important de tous les livres, à part la Bible, après la Bible. J'ai lu ce livre, je l'ai lu, je tremblais, je pleurais, je tremblais, je pleurais. Et j'ai dit, il faut qu'il devienne aussi mon ami. J'ai commencé à prier. Saint-Esprit, je veux te connaître. Je veux que tu sois mon ami. Je veux que tu guides et diriges ma vie. Et vous avouerez que les 3 mois qui ont suivi cette prière, je ne voyais plus rien. Moi qui me tenais debout et qui disais, le Saint-Esprit est là, les gens tombaient. Avant même que je ne lise ce livre. Moi qui disais, la main de Dieu est là, les gens tombaient, toute la rangée tombait. Moi qui, en ce temps-là, je donnais des paroles de connaissance. Il y a quelqu'un qui est ici, son nom c'est tel, sa vie est telle. Je parle de plus de 20 ans passés que je fais ces choses. Les 3 mois qui ont suivi après avoir lu ce livre, je ne voyais plus rien. Même pas des personne. Et j'ai commencé à me poser la question, pourquoi ces choses ont-elles disparu? Qu'est-ce que j'ai fait? Que veut dire ce livre? Qu'est-ce qui se passe? Un soir, je me rappelle, j'étais dans une petite pièce que ma mère m'avait donnée, où je vivais avec le prophète Jimmy. Je suis allé prier le soir, avec le livre à côté de moi. J'ai dit, Saint-Esprit, je croyais qu'en lisant ce livre, j'allais vivre de plus grandes expériences, faire de plus grandes choses et optimiser mon potentiel spirituel qui m'avait été donné. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas vous expliquer. C'est l'une des plus belles expériences de tout mon ministère, mais l'une des plus pénibles aussi. À l'instant même, la gloire de Dieu est entrée dans la pièce où j'étais. 19h, 20h. Je me rappellerai comme si c'était hier. Je vais paraphraser ce qu'il m'a dit. Il a commencé à me dire, pourquoi je demandais ce que je demandais? Pourquoi je demandais qu'il soit mon ami? Pourquoi je demandais à le connaître personnellement comme Benny Hinn dans ce livre? Pourquoi je cherchais ce que je cherchais? Lorsque tu n'es pas prêt à laisser Dieu sonder ton cœur et t'exposer ton cœur devant toi, mettre ton âme et tes motivations sur l'autel, tu vas détruire ce que tu recevras. Et même si tu le reçois, tu le perdras. C'est là que j'ai réalisé que je ne cherchais pas le Saint-Esprit pour qu'il soit mon ami. Je voulais la puissance. Je voulais faire plus. Je voulais expérimenter plus. J'étais sincère, mais avait plus la pression de voir un peu plus de résultats que ce que je cherchais. J'ai eu honte de moi parce que j'avais des mauvaises motivations en cherchant à connaître le Saint-Esprit. Et c'est ce jour-là où j'ai dit, j'oublie les histoires de puissance et d'onction. Parce que le Saint-Esprit ne donne pas que l'onction, il peut te donner la sagesse. La vie ne se gère pas par l'onction, elle se gère par la sagesse. Le verbe le plus important après le verbe recevoir, c'est le verbe gérer. Parce que si tu reçois la puissance et que tu ne sais pas la gérer, tu vas la perdre ou elle va te détruire. Tu n'es pas la première personne que Dieu va oindre ni la dernière. Il a confié ce que tu cherches à plusieurs avant toi qui ont détruit cela, qui ont abusé de cela, qui sont devenus orgueilleux à cause de cela. J'ai eu honte ce jour-là, j'ai dit au Saint-Esprit, je renonce à ces histoires de puissance. Je veux seulement que tu sois mon ami et que tu sois mon Seigneur. Je ne sais pas vous expliquer. Après ça, j'ai vécu des choses plus grandes, mais rien ne m'a intimidé. C'est lui qui m'impressionnait et non ce qu'il faisait. C'est lui qui était tout pour moi. Il y a des cultes où j'allais, je ne voyais rien. Je n'étais plus frustré. Parce que mon but n'était pas de manifester. Mon but était de communier avec lui.
vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit soit venu. Ne cherche pas le Saint-Esprit pour la puissance. Cherche le Saint-Esprit parce qu'il est Dieu en nous, sur nous et avec nous. Il est celui qui représente la présence de Jésus dans l'Église aujourd'hui. Au-delà des manifestations, il va former en toi le caractère de Jésus. Tu exprimeras l'amour dans toutes ses facettes, dans la joie, la patience, la bénignité, la maîtrise de soi et toutes ces autres 8 facettes qui parlent du fruit de l'esprit qui s'appelle l'amour. Le premier prix à payer pour la puissance commence ici. Pourquoi es-tu ici dans cette réunion? Pourquoi es-tu venu ici? Pourquoi cherches-tu la puissance? L'apôtre Jacques a dit ce qui suit. Il a dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Il dit, même quand vous demandez aussi, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, avec pour but de satisfaire vos désirs. Le problème, ce n'est pas ce que Dieu a à donner, mais c'est la personne qui va recevoir cela. Remarquez avec moi, la Bible déclare la gloire de la dernière maison. On dit seconde ou dernière? Là sera plus grande que celle de la première. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. On n'a pas parlé de la seconde gloire de la première maison. Mais on a parlé de la gloire de la seconde maison. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. On ne parle pas de la première maison qui a perdu la gloire et sa seconde gloire qui vient de la première maison. Mais on parle de la gloire de la seconde maison. Parce que le vrai problème, ce n'est pas la gloire. Le vrai problème, c'est la maison. Ézéchiel chapitre 8. Alors qu'il se tenait, verset 1, 2, 3, avec les anciens, l'Esprit est venu, il a pris par les cheveux et il a mené entre cieux et terre. Ézéchiel 9, 10, 11, 12 même, on voit comment la gloire a quitté le temple et allait se situer sur le temple, sur la montagne, après être sorti de la ville. À la fin d'Ézéchiel, vous allez voir la gloire revenir. Mais la gloire n'est pas revenue de la même maison. On parle d'une autre maison. Le problème n'est pas le vin nouveau. Le problème, c'est quel genre d'outre pour recevoir le vin qui arrive. Le problème n'est pas la semence qui doit tomber sous terre. Le problème, c'est quel genre de terre pour recevoir la semence qui arrive. Le problème n'est pas le réveil, le problème n'est pas l'onction, le problème n'est pas la gloire, le problème n'est pas l'élévation, mais c'est quel genre d'homme, quel genre de femme, quel genre de cœur, quel genre de mentalité, quel genre de caractère pour recevoir ce que Dieu a à donner. Si c'est le même type de maison, la gloire partira aussi vite qu'elle était venue. Le problème n'est pas la gloire. Le problème, c'est quel genre de maison. Quel genre de maison es-tu? Quel genre de cœur as-tu? Il y a des gens, la gloire peut te tuer, la gloire peut te détruire. La gloire peut te rendre fou, peut te rendre malade. George Jeffrey, les frères Jeffrey, en Angleterre. Il y a tellement de miracles qui se passaient dans leur ministère. À un moment, ils se sont dit, les hommes sont juste prêts à commencer à nous adorer. Et ils sont morts des mêmes maladies. Même maladie dont souffraient ces hommes. Et c'est un d'entre les deux frères qui, au soir de sa vie, malade qu'il était, a reçu la visite d'un jeune évangéliste qu'on appelait Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke passait. Il était sur une rue dirigée par l'Esprit. Et il a vu qu'il était écrit George Jeffrey. Il dit, est-ce que ce n'est pas la maison de l'évangéliste de guérison et miracles?
Il frappe à la porte. Il pose la question. La personne qui sort dit, non, il ne vit pas ici. Et lorsque la personne voulait fermer la porte, une voix est venue de l'intérieur de la maison pour dire, laissez entrer ce jeune homme, je l'attendais. Et Reinhard Bonnke a rencontré cet homme. Il donne le témoignage. Ils se sont dit des choses que je ne connais pas. Beaucoup d'écrivains n'en ont pas parlé. Mais c'est le jour où cet homme a imposé les mains à Reinhard Bonnke et a transféré l'onction qu'il avait sur lui, sur Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke a eu l'onction de cet homme, mais il était un autre type de vase, une autre forme de maison, un autre type de terre. Ce que tu veux a été donné à plusieurs avant toi. Plusieurs sont devenus orgueilleux. Plusieurs ont perdu la tête. Plusieurs se sont même rebellés dans leurs églises et envers leur autorité spirituelle parce que ce qui se passait avec eux était extraordinaire. Pourquoi tu veux ce que tu veux? Ce soir, il faut que tu te dises avec moi, tout ce que je veux, c'est le Saint-Esprit. Je veux que le Saint-Esprit me guide et me conduise. Il y a des lieux où il t'emmènera et te dira, tu ne prophétises pas aujourd'hui. Parce que tant que tu veux, le monde de la performance peut te tuer. Tu chantes et tu attends qu'on te dise que tu as bien chanté pour être dans la joie. Tu prêches et tu attends qu'on te dise que c'était bien pour que tu sois dans la joie. Alors ta satisfaction est en rapport au nombre de vues et au rapport avec ce que les gens disent ou par rapport à ce que tu as senti que Dieu a eu comme joie et comme bonheur lorsque tu travaillais pour lui. N'oublions pas l'éternité. Ces histoires de carrière ministérielle et musicale vont nous tuer un jour. Nous servons Dieu, nous ne servons pas d'abord les hommes. Je veux le Saint-Esprit. Lève les mains, dis Saint-Esprit. Je veux que tu sois mon ami. Je veux que tu sois mon Seigneur. Je veux que tu sois mon guide. Je te veux, Saint-Esprit. Aujourd'hui et pour toujours. Acclame là où tu es, je vais avancer. Deuxième prix à payer, la mort et la solitude. Jérémie 15, verset 17, je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de me réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire. Genèse 32, verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Jacob, tant que tu es entouré de tes femmes, tant que tu es entouré de tes serviteurs, tant que tu es entouré de tes fils et de tes filles, je ne viendrai pas. J'attends que tu sois seul. C'est quand tu seras seul que je vais venir. Et on pourra parler. Et tu pourras être transformé. Dis à ton voisin, la puissance appelle à la mort et à la solitude. Bienvenue à la morgue. Bienvenue à la morgue. Pour entrer dans le parvis, il y avait un niveau de sainteté qu'on devait acquérir, n'est-ce pas? Pour quitter le parvis et aller dans le lieu saint, il y avait un autre degré de sainteté qu'il fallait avoir. Et pour quitter le lieu saint, du lieu très saint, il fallait comprendre que s'il y a saint, il y a aussi très saint. Parce que même dans la sainteté, il y a différents types de niveaux. On entrait au parvis avec tout le monde, en famille. Dans le lieu saint, la présence était réduite. Dans le lieu très saint, on était seul. La tradition juive même dit qu'on attachait un fil au pied de celui qui entrait avec des cloches qu'il avait autour de sa robe. Clochettes entremêlées avec des grenades. Quand il y entrait et qu'il marchait, il faisait son culte, on entendait le bruit des clochettes, on savait qu'il vivait. Quand on n'entendait plus de bruit et qu'on pensait qu'il était mort et que son sacrifice, le nôtre et le sien, n'était pas agréé par Dieu, on devait tirer le fil
Et s'il était vivant, il allait faire du bruit. On allait savoir qu'il est vivant et qu'il n'est pas mort. Parce qu'on savait qu'en y allant, il n'y avait que deux choix. La mort ou la vie. C'est bien de chanter la Shekinah. C'est bien de chercher la gloire. Mais il n'y a pas de gloire s'il n'y a pas de mort. L'onction, c'est pour les vivants. La gloire, c'est pour les morts. Le Jésus ressuscité n'est plus le Jésus oint. C'est le Jésus glorifié. La gloire se vit après la mort. Regardez avec moi. L'autel des sacrifices dans le parvis avait aux quatre coins ce qu'on appelait des cornes. En hébreu, c'est le mot keren. Keren qui veut dire puissance, autorité ou force. C'était souvent des puissances militaires. On peut le voir dans le livre du prophète Daniel et autres. Mais corne voulait aussi dire puissance, pouvoir. Mais c'est là, au centre de ces querelles, que le sacrifice était brûlé, consumé par le feu. La puissance est disponible. Mais la zone et l'écosystème de la puissance s'appelle la mort. Il n'y a pas de gloire sans Gethsémané. Il n'y a pas de Cana sans désert. Il n'y a pas de couronne de gloire sans couronne d'épines. Il n'y a pas de trône sans croix. Il n'y a pas de Pentecôte sans Pâques. Le lieu où l'Esprit de Dieu se meut et il y a effusion de l'Esprit est précédé par le lieu où il y a effusion du sang. Il n'y a pas d'effusion d'Esprit s'il n'y a pas d'effusion de sang. La puissance est un monde dangereux. J'ai travaillé dans la puissance pendant toutes ces années. J'ai vu comment la puissance a été exigeante envers moi. Elle m'a pris beaucoup de choses. Et je sais qu'elle va encore m'en prendre plusieurs. Parce que tu ne peux pas vivre avec la puissance de Dieu. Catherine Kuhlman devait décider entre l'homme qu'elle aimait de tout son cœur et l'appel de Dieu de sauver les âmes et de manifester la puissance de Dieu. Parce qu'elle sait qu'elle était entrée dans une histoire hors de la volonté parfaite de Dieu. Elle aimait un homme, elle avait aimé plus que Dieu lui-même. Alors qu'elle marchait, elle a regardé, elle a vu que c'était une voie sans issue. Et Miss Kuhlman a dit, je me retourne et je ne continuerai plus cette voie. Elle a tourné. Elle est partie. Plus jamais elle n'est rentrée vers cet homme. Tout ce qu'on connaît de Catherine Kuhlman sont les 10 dernières années de sa vie. Tout ce qu'on connaît d'elle. Elle servait Dieu, elle chantait, elle prêchait, pas grand-chose. Parce qu'elle était dans la volonté permissive de Dieu. Jusqu'à ce qu'elle se soit décidée de tout laisser. Et c'est le jour où elle a choisi le Saint-Esprit à la place de cet homme qu'elle aimait plus que Dieu. Et depuis ce jour-là, elle a commencé à vivre et à opérer dans la puissance. Catherine Kuhlman, Benny Hinn n'a jamais vu Catherine Kuhlman, n'a jamais été reçu par Catherine Kuhlman. Il chantait à la chorale. Il a prêché avec la fondation Catherine Kuhlman après sa mort. Mais le fait juste d'être là, Benny Hinn a reçu le manteau de cette femme. Regardez comment Benny Hinn nous a bénis. Il a béni cette génération. Je ne sais pas. Il n'y en a pas beaucoup qui ont impacté autant de personnes que cet homme. Il a été un récipient principal qui a été un canal par lequel plusieurs personnes ont été ointes. Dans le monde entier, quelqu'un a été béni par quelqu'un qui a été béni par quelqu'un qui a été béni par Benny Hinn. Quelque part. Le prix à payer de recevoir cette puissance, c'était cette femme qui l'a impacté, mais qui devait mourir en elle-même. Il n'y a plus d'amen. Il n'y a plus d'amen. Là, l'onction va te tuer. Même lorsqu'on fabriquait l'huile d'onction, il y avait de la myrrhe. Rappelez-vous, quand Jésus est mort, il y avait la myrrhe qu'on avait apportée pour l'embaumer. Même l'onction est fabriquée et confectionnée. L'art du parfumeur même utilise aussi dans les ingrédients les éléments de la mort.
Dis à ton voisin, tu vas mourir. Dis à ton voisin, tu vas mourir. Il n'y a plus d'amen, hein? Dis à ta voisine, tu vas mourir. Dieu va te dire, je ne veux plus de cette relation. Je ne veux plus de... Écoutez-moi. Je préfère encore que Satan me combatte. Je sais chez qui fuir. Ou quel nom utiliser pour le chasser. Mais si Dieu te combat, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si Dieu est contre nous, qui sera pour toi si Dieu est contre toi? Aujourd'hui, ce n'est pas à la porte des cieux que tu es venu, c'est à Gethsemane. Et Gethsemane veut dire pressoir à huile. Comment? Pressoir à huile. C'est le lieu même où on prenait les olives. Il n'y a pas d'huile d'olive sans pression du fruit de l'olivier. Dieu doit te presser avant de te oindre. Et quand on te presse, presser l'orange, c'est déformer l'orange. Tes amis ne savent plus si c'est toi ou si c'est toujours toi. Mais tu sais que tu es en train d'être brisé par Dieu. Ne t'inquiète pas. Le brisement peut te déformer. La pression peut te réduire. Parce que l'orange, à son état initial, n'est pas la même lorsqu'on l'a pressée. Elle est réduite. Je suis réduit, ce n'est pas grave. On m'a diminué, ce n'est pas grave. On te marche dessus, ce n'est pas grave. Si Dieu veut que je passe par là, pour que tout le monde m'écrase, m'écrabouille, marche sur moi pour que je sois prête au ministère, alors je vais le laisser faire. Mais je sais qu'il est écrit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Dis à ton voisin, tu dois être seul. Encore. 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 Vous savez, une des plus grandes douleurs de mon ministère et de ma vie est liée à ma nature. J'aime beaucoup les gens. J'aime beaucoup les gens. J'ai de l'amour à revendre. J'ai de l'amour en quantité industrielle. J'aime tout le monde. Et j'aime beaucoup les frères et les amis. J'aime les gens. Je vous dis la vérité, j'aime les gens. Même les gens qui ne m'aiment pas, posez à ces gens la question, ils vont vous dire, cet homme-là, il a un cœur particulier. J'aime les gens, j'aime vraiment les gens. Et je sens que Dieu m'a appelé à exprimer son amour par l'amour qu'il a mis en moi pour les hommes. Riche ou pauvre, grand ou petit, j'aime et je peux pardonner 365 fois 365. Quelqu'un me suit? Mais quand la puissance est venue, elle m'a fait souffrir. Et des fois, je me suis dit, Joël, est-ce que tu ne peux pas laisser un peu tes trucs de prophétie et les gens tombent là pour des fois être aussi acceptés dans certains milieux? Ça ne me coûte pas de venir aussi prêcher les messages que les autres pasteurs de la francophonie prêchent. Je peux aussi le faire. Je peux aussi éviter ceux qui peuvent les blesser, les léser. Parce que des fois, les prophètes sont imprévisibles. On ne sait pas ce qu'il va faire. Il va peut-être faire des choses bizarres ici. Alors, on ne préfère pas l'approcher ou l'inviter. On peut le texter, on peut parler avec lui. Mais les choses là, en tout cas, il y a même des pasteurs qui, quand les gens commencent à tomber, ils coupent le live. Ils enlèvent le... Oui! Parce que il faut quand même être accepté. Il faut quand même ne pas blesser, léser les gens. J'aimerais tant être aussi comme ça. J'aimerais tant éviter de prêcher mes messages que je prêche là compliqué. Croyez-moi, je peux le faire, et très bien même. Je prêche un bon sermon avec un bon français. On dit amen, on part. Et peut-être que je peux commencer à entrer dans certains milieux des pasteurs que vous connaissez. Mais, je me rappelle une fois, il y a une vidéo de moi qui a circulé en buzz sur Internet, d'un programme de Roméo Golf. Les gens tombaient. J'ai touché quelqu'un, il a lévité, il est monté, il est tombé. La vidéo circulait partout.
Et les Congolais commençaient à se moquer de moi. Les gens commençaient à rire de moi partout. Ça, c'est Edingwe, c'est un catcheur congolais. Ça, c'est la magie, c'est les fétiches. Ils ont dit beaucoup de choses. J'avoue que j'étais déprimé. J'étais chez un pasteur, chez un frère d'un frère, jumeau d'un pasteur, à Brazzaville. J'étais là. J'ai tellement déprimé ce jour-là, j'ai voulu abandonner la puissance. Et mon fils Daniel Kembolo m'a appelé. Il m'a raconté l'histoire du docteur Mamadou Karambiri. Il m'a dit, cet homme-là aussi opérait dans les miracles comme ça. Mais à cause, papa Karambiri m'a raconté ça lui-même aussi. Il a dit, à cause des fois des gens de la persécution au Burkina. Il dit, lui, priait, les fous guérissaient. Les gens tombaient. Papa Karambiri, quand il m'a vu en face, il m'a dit, ne pas appeler tes problèmes aux gens. Il m'a dit ça. Et de deux, il m'a dit, n'abandonne pas cette voie de la puissance. Il dit, moi aussi, quand je te vois, c'est ce que je faisais. Papa Karambiri. Ce jour-là, j'ai déprimé. J'ai dit, mais Joël, voilà, tu peux être juste un gentil prophète, prêcher la repentance et le ciel. Comme ça, tu es bien avec tout le monde. Et ce soir-là, pasteur Daniel Kembolo m'a parlé. Et je suis allé tomber sur une vidéo de Tibi Joshua. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur cet homme? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Il couchait avec les femmes, il avait des fétiches. Et pire encore, des gens sont morts dans son église, bombardés. Imagine-toi que tu es fidèle d'un tel pasteur. Toi, tu viendras prier ici. Si une bombe a explosé ici, tu ne viendras plus. Alors pourquoi je célèbre les fidèles de ces genres de pasteurs? Parce que malgré tout, ils sont là. Les nôtres, un petit bobo, papa ne m'a pas répondu, je quitte l'église. On a grondé sur moi, je quitte l'église. Ça, ce n'est pas des petits bobos. Ça, c'est bombe. Boko Haram attaque l'église. Et ils disent, we are standing with our men of God. Ce soir-là, quand j'ai vu cette vidéo, l'Esprit de Dieu m'a parlé. C'était la nuit. Je suis rentré à Kinshasa. À l'époque, j'étais allé dans un hôtel, hôtel Ledia, à côté de Saint-Luc, à Kinshasa. Je dormais. Je ne verrai jamais ce jour-là. Je ne sais pas vous expliquer, c'est comme si j'étais en train de mourir. Mon corps était en train de trembler, j'avais froid partout. À l'époque, j'étais marié. Et à mes côtés, elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe comme ça? J'étais en train de... Et je répondais, je disais, Jésus est en train de m'apparaître. Mon corps est resté, j'étais comme mort et mon esprit est parti. Le ministère, pas de la blague. J'ai été emmené par un ange quelque part et je me rappelle, j'ai vu Jésus d'abord. Il m'a dit des choses et puis j'ai été emmené quelque part. C'était comme le bruit des grandes eaux. J'ai vu Kenneth Hagin, j'ai vu Oral Robert, j'ai vu des généraux de Dieu anciens qui étaient partis, main dans la main, entourant, comme dans un torrent, comme ça. Il y avait du bruit. Et il m'a dit, je paraphrase, il me disait comme si c'est ici qu'ils sont venus avant d'être des instruments entre les mains de Dieu sur la terre. Et Dieu m'a parlé ce jour-là et il m'a dit ce que je devais faire. Depuis ce jour-là, je me suis levé, j'ai dit, même si je suis isolé, même si je ne suis pas invité, même si je me retrouve seul, même si je me retrouve incompris, ces choses, je ne les ai pas demandées. Dieu me les a données par sa grâce. Je ne vais pas laisser ces choses. Plusieurs avant moi ont porté ça dans leur corps. Plusieurs avant moi ont souffert à cause de ça. Aujourd'hui, à cause de sa puissance, je me suis senti solitaire. Aujourd'hui, à cause de sa puissance. Des fois que je ne sais pas expliquer. Des fois quand Dieu commence à me parler des gens, je ne sais même pas expliquer. J'aimerais ne pas voir, mais je vois. J'aimerais ne pas entendre, mais j'entends.
J'aimerais ne pas perturber un culte comme les autres le font. Mais après, je comprends que c'est l'Esprit de Dieu qui est Seigneur. Et que c'est lui qui a des buts à atteindre parce que Jésus veut toucher quelqu'un dans un culte. Et le plus important n'est pas une belle réunion, n'est pas un bon culte. Le plus important, c'est la paix que Dieu apporte à quelqu'un, qu'il ait vomi, qu'il ait craché à terre, qu'il ait cassé une chaise, qu'il ait brisé une vitre. Le plus important, c'est une âme qui est sauvée, une âme qui est libérée et une vie qui est affranchie. Des fois, je bénis Dieu pour ma femme. J'aimerais bénir cette femme ce soir. Vous savez, m'accepter n'était pas accepter un homme qu'on aime. C'était inclure beaucoup de choses. La femme et moi, on a dû parler plusieurs fois avant qu'on se marie. Parce que j'ai un appel, elle a un appel. Et ça rend les choses très difficiles. Ne vous y trompez pas. L'archevêque Nicolas Duncan-Williams nous a parlé avant qu'on se marie. Il dit, vous deux, vous servez Dieu. Il dit, ça va être difficile. Ne tombez pas dans le fantasme de je chante, elle jouera au piano, elle chantera, je vais prêcher. C'est des fantasmes enfantins. C'est dur. Toi dans le ministère, elle dans le ministère. C'est très difficile. Et Dieu m'est témoin. J'aurais voulu épouser une femme qui n'a pas un peu le ministère. Elle le sait, je l'avais déjà dit. Je ne voulais pas ça. Parce que je m'étais dit, moi déjà je suis persécuté. Si je suis avec une femme qui est aussi devant qu'on me persécute, ça me fera trop mal. Trop mal. Et accepter Joël Francis Tatou, c'est accepter les amis de Joël Francis Tatou et les ennemis de Joël Francis Tatou. En même temps, il fallait qu'on trouve comment, sans être près de moi, non, tout en étant près de moi, que sa carrière ne puisse pas être détruite. Et elle me rencontre, elle est en pleine ascension. Elle chante, elle a l'album, tout marche pour elle. À Kinshasa, elle a chanté dans plusieurs églises que vous connaissez. Plusieurs églises que vous connaissez, elle chantait. Maintenant, elle ne chantera plus là-bas. C'est comme elle est mariée à Joël Francis Tatou, elle ne peut plus entrer dans ses réseaux. Il y a actuellement un programme où elle devait aller chanter. Elle n'est pas allée chanter. Maintenant même là, aux États-Unis, parce qu'elle est mariée avec moi. Maintenant là, elle devait chanter à un programme, grand programme aux États-Unis, à Miami. Et je le dis ici, elle est chaque année, elle ne peut pas aller cette année. Parce que le pasteur, frustré à cause de Joël Francis, épousait encore des pasteurs. Il ne faut même pas rire de ce que je dis. Le ministère de puissance va te coûter. Tant que cela ne coûte rien à quelqu'un qui est près de toi, tu n'es pas appelé par Dieu. Vous pensez que Joseph n'avait pas un agenda? Joseph avait un calendrier de l'année. Mais il doit tout arrêter pour aller en Égypte afin de garder un enfant qui naît. Pourquoi? Ce n'était pas dans son agenda. Quand tu es près de quelqu'un qui a un appel particulier, ça va changer ton programme, changer ton agenda. La puissance n'est pas une histoire de sensation, de quelqu'un qui est tombé. Même Michael Jackson, les gens tombaient devant lui. Ce n'est pas une histoire de tomber, c'est une histoire d'effectivité, d'impact dans la vie des hommes. Acclamez Dieu pour elle. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu t'élève encore. Que Dieu t'élève encore. Que ta carrière monte encore. Que ton onction double encore. Que la gloire de Dieu explose encore. Maman, priez pour elle. Maman, priez pour elle. Que la gloire de Dieu vienne encore sur toi. Là où les portes sont fermées, que Dieu en ouvre d'autres. Que le prochain album soit plus glorieux, soit plus puissant que tout ce que tu as déjà fait jusqu'à aujourd'hui. Que l'onction qui a sur moi vienne sur toi. Que le prophétique s'active. Que des miracles se fassent. Que des prodiges viennent. Que l'impact vienne. Même que ces personnes-là disent, il y a un Dieu dans le ciel. Ton appel n'a pas commencé par ces personnes. Tu étais au pied de ta mère et Dieu t'a appelé. Il ne t'a pas appelé pour moi, il ne t'a pas appelé pour eux, il t'a appelé pour lui. Et ta mission va aller, ta mission va s'accomplir, ton appel va exploser, ta grâce va éclore. Koraboboko Shaka.
Étendez les mains vers elle. Il y a quelque chose de nouveau que Dieu veut faire aussi avec elle en cette saison. Je vous demande de prier pour elle pendant juste 60 secondes. Élève la voix. Élève la voix et prie. Jésus a dit, on vous chassera des synagogues. Et ceux qui le feront tueront plusieurs et croiront faire même la volonté de Dieu. Ils vont se persuader que ce qu'ils font c'est juste. Et pourtant ils sont dans le camp des persécuteurs. Le diable est un menteur. Ton onction monte encore. Ta grâce monte encore. Pasteur Gaëtan avance, Pasteur Steve avance aussi. Et Ramasa Pala Kara entouré là. Leporaba Shaka Rebe Soprakira Managarabaso. Et Riaka Parasopa. Ce culte n'est pas un culte, c'est la rencontre entre le ciel et la terre. C'est Dieu qui vient dans ce culte. Malebo sopa, chapaleko ramazé, ilaka manere masopa, shaba, leperebe soporoke, ila maneko sopraria mazava, ala baba 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 she, kerebe sopara kabasa. J'arrête mon message ici. Commencez à prier. Quelque chose est dans l'atmosphère. Commence à prier là où tu es. Commence à prier. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Sheparobosaka. Emmanuel est là. Sheparobosaka. Emmanuel est là, ici présent avec Sheparobosopaya. Commence à prier, prier, prier. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent. Ici présent. Emmanuel. Ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent.
Étendez les mains ici. Vous savez, nous sommes une église prophétique. Je continue ce message le dimanche prochain. Dieu a quelque chose qu'il veut faire ici. Ça commence avec Maman Simiane et ça va aller dans la salle. Maman, vous allez déclarer sur elle. On va déclarer sur elle et je commence le service. Kadaba, vous êtes en ligne. Quelque chose se passe ici. Quelque chose se passe. Pasteur, vous l'avez engendré. Vous êtes sa mère. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que ça se passe comme ça. Mais je crois que c'est une nouvelle saison. Pour le nouvel album qui va sortir. Pour sa carrière. Tu es né dans le prophétique. Tu es né dans l'hostilité. Là-bas, chaka. Baisse la musique. Lève-toi. Tu es un apôtre. Lève-toi. Lève-toi. Rebâtis le tabernacle de David. Lève-toi. J'ouvrirai le chemin. Tes ennemis, je les écraserai. Crée tes écoles. Lève-toi. Crée tes écoles de louange. Tu es apôtre de la sacrificature royale. Tu es l'épouse qui s'élève. Alléluia. Lève-toi. 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 Alléluia. Les autres viendront à toi. Mais tu vas bâtir. Tu l'as toujours su. Tu vas bâtir ce qui n'existe pas. Alléluia. Souverain sacrificateur. De souverain sacrificateur. De souverain sacrificateur. Ton vêtement est la royauté. Ta robe s'élève jusqu'aux cieux et descend jusque sur la terre. Lève-toi, apôtre des nations. Apôtre. Rebâtis la maison de David. Rebâtis le tabernacle royal. Construis. Ne t'arrête pas. Je serai un chemin préparé pour toi. Tu marcheras. J'aurai aplani. Quand tu étais dans mon ventre, je l'ai dit à Dieu pour toi. J'ouvrirai les chemins. J'aplanirai. Et ceux qui te maudiront seront maudits. Ceux qui seront avec toi seront bénis. Je me suis allongée pour préparer un chemin. Le feu qui est sur ma vie brûlera tes ennemis. Il y a tant de choses, tu les connais déjà. Tu es pur. Tu es choisi. Toutes les nations viendront à toi. Tu les connais. Toi, toute ta maison. Glorifie ton roi. Glorifie ton Dieu. Glorifie celui qui est le souffle en toi. Il chante en toi. Il te révèle ses secrets. Alléluia. Les étoiles Kourabash. obéissent à notre maison. Les étoiles obéissent.
Consacré, lève-toi. De l'huile. J'ai 24 heures de louange. Le Saint-Esprit est à l'œuvre ce soir. Dans mon sac. Dieu le fait pour sa servante et il le fait pour chacun de nous ici. Nous sommes une église prophétique et connaissons la valeur des choses de l'esprit. Dieu peut toucher d'abord une personne, après il vient vers toi. Dispose ton cœur, ce que tu cherches, que Dieu fasse avec l'autre. Crée dans le monde spirituel une voie par laquelle Dieu passera pour te toucher toi-même. Ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le pour les autres. Tu pourras marcher sur. Yes. Reçois. Ça va couler, chérie. Reçois. 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 Ah, reçois. Reçois les trônes. Reçois les trônes éternels. Yes. Reçois-les. Alléluia. Reçois-les. Alléluia. Reçois-les. Reçois. Yes. Ceux qui sont sur la terre sont à toi. Ceux qui sont dans le ciel sont à toi. Reçois. Le reste, c'est entre moi et Dieu et elle. Merci. Son Gaëtan vient. Alors que tu te tiens debout, quelque chose de nouveau commence. Quelle que soit la position que tu vas reprendre après. Karababa Shandarabase. Karababa Shakarababaseke. Karababa Shandarababaseke. C'est un acte prophétique. Tu te lèves. Ton onction s'élève, ta gloire s'élève, tes écoles de louange et d'adoration s'élèvent, ta carrière s'élève, ton esprit s'élève, ton prophétique s'élève. Est-ce que quelqu'un peut commencer à pousser des cris de victoire? Emmanuel est là ici présent avec moi. Élève la main, commence à prier, commence à prier. Le jour de sa puissance est là. Yo yo yo. Présent. Élève les mains, quelque chose se passe dans l'atmosphère. Psaume 150, verset 1 dit ceci. Louez l'Éternel dans le lieu où éclate sa puissance. Ici est le lieu où éclate sa puissance. Pour tous ceux qui ont décidé de dire à Dieu, non pas ma volonté, mais ta volonté. Quelque chose se passe dans ton ministère aujourd'hui. Quelque chose se passe dans ton appel aujourd'hui. Celui qui a décidé de mourir en lui-même et de dire à Dieu, non pas moi, mais toi. Quelque chose se passe dans sa vie maintenant. Je ne sais pas, je sens dans mon esprit de le faire comme appel. Il y a des gens ici qui ont une décision difficile à prendre. Mais tu sais que cette décision à prendre est le prix de ton appel. Cours vite et viens devant. Viens devant. Tu sais qu'il y a une décision à prendre. Il y a un prix à payer lourd et dur. Vous êtes en ligne, vous êtes ici. Quelque chose se passe dans l'esprit. Élève les mains à genoux, debout. Commence à prier. S'il n'y a pas de place, même dans les couloirs, Dieu fait un travail. Dieu fait un travail. Je continue ce service dimanche prochain. Je crois que Dieu l'a voulu ainsi. Mais ce soir,
Ce soir, nous sommes à Gethsemane. Il y a quelqu'un qui doit accepter de payer ce prix pour la prochaine dimension. Yes. Dieu connaît les genres de menaces que ma femme a tous les jours. Les messages que l'on voit, les mails, les Instagram, les menaces de mort, les menaces de ceci, de cela. Il y a un prix à payer pour dire oui. Il y a un prix à payer pour dire non. Mais c'est le prix de la prochaine gloire. C'est le prix de la prochaine dimension. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Vous êtes en ligne, vous êtes ici. Élevez la voix et priez, élevez la voix et priez. Élève la voix et prie, c'est entre Dieu et toi. J'entends dans mon esprit la décision du destin. J'entends dans mon esprit la décision du destin. Il y a un Paul qui doit rejeter la gloire du pharisianisme. Il y a un Paul qui doit rejeter la gloire d'être docteur de la loi et doit accepter d'être persécuté pour Jésus. Il y a quelqu'un qui doit dire non à quelque chose ce soir. La décision du destin. La décision du destin. C'est aujourd'hui que tu meurs et aujourd'hui que tu nais. C'est aujourd'hui que tu meurs et aujourd'hui que tout commence. C'est aujourd'hui que ça commence. Je veux que toute l'église soit en prière. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Ta puissance. Je me suis assis solitaire. À cause de ta puissance. Je me suis assis solitaire. À cause de ta puissance. Je me suis assis solitaire. À cause de ta puissance. Je me suis assis solitaire. À cause de ta puissance. C'est l'esprit de ce culte. Le dimanche prochain, peut-être il y aura impactation et transfert de grâce. Mais il faut suivre l'esprit selon les cultes et selon les objectifs qu'il est en train de poursuivre. Ce soir, c'est la soirée de dire à Dieu oui. Tout commence maintenant. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ferme les yeux. Tu n'as rien à voir que tu ne verras pas après le culte. C'est une soirée de consécration. C'est une soirée de reconsécration. Ça va faire mal. Ça va faire parler. Ça va te séparer de certains milieux. Tu vas peut-être décevoir quelques personnes. Des fois, on doit paraître ingrat pour obéir à Dieu. Je répète, des fois, on peut paraître ingrat pour obéir à Dieu. Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il n'a pas dit parce que je les dois tout, je les dois la vie, je les dois l'éducation, que je dois dépendre d'eux. Des fois, il faut paraître ingrat pour obéir à Dieu. C'est dur ce que je dis, mais c'est Dieu qui le dit. Des fois, il faut chasser un Jonas de sa barque, le jeter de la mer. Des fois, il faut paraître sans cœur pour obéir à Dieu. C'est l'esprit de ce culte. Ça sent la mort ici. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est la soirée de la mort. Est éligible à la puissance de Dieu. Celui qui est prêt à mourir est éligible à la gloire de Dieu. Celle qui est prête à mourir. Nul ne peut voir sa gloire et vivre.
Koshaka mazaba. Koshande. Koshapara mazeka. Élève les mains avec moi. Dis avec moi Jésus. Jésus. Plus fort Jésus. Jésus. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Je viens à toi. Je viens à toi. Aujourd'hui. Et pour toujours. Non pas ma volonté. Mais ta volonté. Ta volonté. À cause de ta puissance. À cause de ta puissance. Je resterai solitaire. Même dans ma solitude. Même dans ma solitude. Je sais qu'Emmanuel, tu es là. Avec moi. Tu es là avec moi. Je vais obéir. Je dis oui. Et j'accepte. J'accepte. Dès ce soir, tu verras dans mes actions que j'ai honoré mon engagement. Non pas ma volonté, mais ta volonté. À cause de ta puissance. À cause de ta puissance. À cause de ton appel. À cause de ta main sur moi. Élève juste un peu les mains. Père, merci. Ce soir, même si tu reviens, Jésus, je sais que j'ai fait ce que tu attendais de moi. Je prie pour le dimanche prochain. Nous allons clore ce thème. Je sais que tu vas te glorifier encore. Au-delà de tout ce qu'on a vu ce soir. Amen. Ce soir, nous ne sommes pas venus pour des sensations. Nous sommes venus pour une décision. Yes. Parce que tu es Seigneur. Yes. Sois Seigneur de tout. Amen. Sois Seigneur de tout. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.